La saison 2021 de Formule 1 fut une saison exceptionnelle. On a rarement vu une saison avec une telle intensité en Formule 1 et même dans d'autres sports en général. C'est quelque chose qui a marqué les esprits, qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur cette saison incroyable, plus précisément sur la dernière course de cette saison. Bienvenue à vous, moi c'est Jean et aujourd'hui je vais attaquer le deuxième épisode de cette série de vidéos sur les plus grandes surprises de toute l'histoire du sport. Bien que celle-ci ne soit pas réellement une surprise, mais le déroulement final est la définition même de la surprise. Que dis-je? La définition même de la climatisation de tous les fans d'Hamilton du moins. C'est parti. Comme vous l'avez compris, une fois n'est pas coutume, on va faire un saut dans le temps où on va revenir tout simplement en 2021 où la Formule 1 a connu l'une des batailles les plus acharnées de toute son histoire. Une saison marquée par une rivalité intense et un équilibre parfait entre les deux rivaux. D'un côté, on a Lewis Hamilton, le 7 fois champion du monde. De l'autre côté, on a Max Verstappen, un jeune loup affamé et a envie d'écrire son nom dans l'histoire de ce sport à jamais. À cet instant, personne n'aurait pu écrire ce scénario auquel on a eu droit pendant toute cette saison qui a été tout simplement très intensive. Pour comprendre l'incroyable retournement de situation qui a eu lieu à Abu Dhabi, il faut d'abord revenir sur la saison en elle-même. 2021, c'est une saison assez intense, mais le point culminant de cette rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton arrive le 18 juillet 2021 pendant la course de Silverstone. Tout a commencé le samedi pendant la course sprint, qui est tout simplement une petite course de 17 tours pour déterminer la grille de départ du dimanche et accessoirement prendre quelques points. Avant ça, il y avait déjà beaucoup de tensions entre les deux pilotes, entre les deux teams en réalité, que ce soit avec les déclarations sanglantes d'une équipe ou d'une autre. À un moment donné de cette saison, on a même cru que ça allait en venir aux mains, tellement c'était bouillant et on arrivait vraiment à ressentir cette ambiance-là à travers l'écran, ce qui est assez fort. Et pendant la course sprint, c'est Max Verstappen qui va prendre le meilleur sur Lewis Hamilton, remportant ainsi cette course, sécurisant par la même occasion sa pole position. On arrive donc le dimanche pendant la course où Max Verstappen a tout simplement 23 points d'avance sur Lewis Hamilton. Il faut réagir du côté de Mercedes, il faut réagir du côté de Lewis Hamilton et c'est pendant cet instant-là qu'on commence vraiment à voir Lewis Hamilton qui sort un peu son caractère parce que Lewis Hamilton a toujours été ce mec-là qui est toujours poli, qui est toujours lisse sur lui-même, pas une déclaration plus haute que l'autre. Bien sûr, c'est quelqu'un qui sait être agressif dans la piste. Mais c'est à ce moment-là qu'on a vraiment ressenti le côté malveillant en quelque sorte de Lewis Hamilton qui est ressorti où il a tout simplement déclaré « Je ne le laisserai pas. On va pas le laisser ici. C'est chez moi ». On a la grille de départ qui est connue. Les pilotes se mettent sur la piste. À l'instant où les feux se sont éteints, Lewis Hamilton a pris un excellent départ, se portant à la hauteur de Max Verstappen, le menaçant même de récupérer sa première place. Et Verstappen, ce n'est pas du genre à se laisser faire, ce n'est pas du genre à se laisser impressionner. Et le virage suivant, Lewis Hamilton continue sa manœuvre et essaye de dépasser Max Verstappen. De l'intérieur, Max Verstappen, avec une certaine agressivité, ferme tout simplement la porte. Contact inévitable entre les deux monoplaces, Max Verstappen prend le mur à plus de 290 km/h dans un choc qui est estimé à 51 G, ce qui est colossal. Ça montre tout simplement à quel point les Formule 1 sont des merveilles de technologie. Simplement parce que tu prends un choc aussi violent, moins de 2 minutes après, il ressort, il marche. C'est vrai qu'il a du mal à marcher, mais il marche quand même. Il n'a rien de cassé en particulier. C'est exceptionnel. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable de se prendre un mur à pratiquement 300 km/h, prendre plus de 50 G dans la gueule et se relever. C'est une dinguerie. Donc cette course de Silverstone a vraiment été un tournant marquant dans cette saison en fait. On refait un saut dans le temps où on se retrouve durant cette dernière course de la saison où on se retrouve avec une situation où on n'avait jamais vu ça auparavant. C'est simple, tous les deux pilotes sont à égalité. Ça veut dire que celui qui finira devant l'autre sera champion du monde. On n'avait jamais vu une telle égalité et un tel équilibre entre deux pilotes. C'est
c'était un scénario de film. Avant cette course-là, c'était déjà un scénario. C'était déjà un scénario de film. Il y avait quelque chose dans l'air. On sentait avant cette course que il allait se passer quelque chose d'incroyable. Moi, personnellement, je me disais que Lewis Hamilton allait prendre son 8e titre. J'attendais ça avec impatience. Ce jour-là, je regardais la Formule 1 avec des potes à moi qui, eux, étaient pro Verstappen. Moi, je suis pro Hamilton. Et ce qui est marrant, parce que j'ai passé le temps à chambrer pendant toute la course. Parce que Hamilton avait une avance stratosphérique sur le reste des pilotes. C'était pas envisageable que Lewis Hamilton finisse derrière Verstappen ce soir-là. Pendant cette course, on a Lewis Hamilton qui avale la piste, qui avale des tours, qui prend des tours, qui est bien dans son élément. Mercedes, il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Tout se passe tranquillement. Il n'y a personne qui est capable de regarder ce soir-là Lewis Hamilton dans les yeux. On a tout simplement Latifi qui va faire un accident, ce qui va provoquer l'entrée de la voiture de sécurité. En fait, c'est un accident bête en plus. Je crois qu'il va tout seul en tête à queue et il se prend un mur. C'est vraiment... C'est quelque chose qui m'a marqué, c'était exceptionnel. Voiture de sécurité, on sent dans le clan Mercedes comment le vent commence à tourner. À ce moment-là que Red Bull appelle tout simplement Verstappen pour un changement de pneu qui va être décisif. Lewis Hamilton se retrouve dans une position où, en fait, dans tous les cas, il ne peut que perdre. Il ne peut pas gagner grand-chose parce qu'il a tout. Et où Verstappen, lui, il peut tout gagner. Il a tout à gagner, il n'y a plus rien à perdre. Et c'est à ce moment-là que tout se joue en réalité. Parce que quand tu n'as plus rien à perdre, tu vas tenter des coups que tu n'aurais peut-être pas tenté avant. Tu vas prendre des risques que tu n'aurais pas pris avant. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui a fait la différence ce soir-là, tout simplement parce que Red Bull a osé. Ils ont tenté quelque chose. Sans compter la décision de la FIA qui n'a pas été à la faveur de Lewis Hamilton, on ne va pas se mentir, qui a été une erreur en quelque sorte, soit une erreur, soit une volonté simplement de saboter Lewis Hamilton. On ne va pas se mentir là-dessus. On se retrouve avec ce concours de circonstances qui est tout simplement en faveur de Max Verstappen et tout est clair, il va saisir l'opportunité. Le moment fatidique arrive, le dernier tour, on relance la course. Lewis Hamilton est sur des pneus usés, Max Verstappen est sur les pneus neufs. C'était pas possible que ça se termine autrement. La victoire s'est littéralement jouée au dernier virage. C'est fou de voir dans le camp Mercedes comment Toto Wolff était littéralement en train de gueuler. Il savait que c'était fini, il savait que ça allait se jouer là. C'était vraiment l'un des moments les plus intenses émotionnellement parlant que j'ai pu vivre dans le sport. Et je pense que même Lewis Hamilton a pris beaucoup de temps à se remettre de cette situation-là. J'imagine pas ce que ça fait. En tant que quelqu'un qui suit la Formule 1, ça nous a procuré des émotions exceptionnelles. Que vous soyez du côté de Verstappen ou même du côté d'Hamilton, ça a procuré des émotions exceptionnelles. Alors imaginez être à la place de Lewis Hamilton qui a dû vivre ça comme une injustice. Il y a eu même une période où on a cru qu'il allait arrêter la Formule 1. Il est quand même revenu. Bref, ceci étant la fin de cette vidéo, je l'ai tournée un peu plus vite que prévu. Je me suis pas beaucoup documenté. Donc, j'espère si elle marche bien. Donc, je compte sur vous pour liker cette vidéo, commenter,
pas forcément partager parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose d'exceptionnel dessus, mais ça me donne un peu de force. Ça me motive aussi à vous faire des vidéos un peu plus quali que celle-là. Donc, je compte sur vous. À la prochaine. Ciao.